Si j'avais d'argent, mes amis, je bâtirais une maison. Si j'avais d'argent, mes amis, je bâtirais une maison. Là-bas, dans la plaine, une maison. Si on fait ça en Kourmen, tu sais, en Kourmen. Kourmen de tabou. Dernier coffret, oui, tu as vu ça? En Robert. Les 12 ans de mon quand on s'est dit, moi, c'est doux. C'est dit, moi, quoi, d'où est l'argent? Et là, c'est web, sous 12 ans, 12 ans d'écran. Oui, magnifique. Moi, je dis, oui, Claymoun. Jeune Marais d'Outre-mer. Oui, il faut les saluer. Je voudrais rappeler aux spectateurs que nous suivent qu'ils peuvent sur cette émission, sur la page Facebook RTI officielle, et puis envoyer leurs messages et leurs réactions sur WhatsApp au 05 64 01 32 90. On est à C'est pas c'est midi, hein? Voilà, de 12h à 13h. Pour ceux qui sont à table, bon appétit. Ceux qui ne sont pas à table, grâce à Dieu, vous aurez à manger. Priez seulement. Confiez votre estomac et votre bouche au Seigneur. Alors oui, aujourd'hui est un jour mémorable. Mémorable. Comme le dirait un hébreu. Oui. Yakanasio, amani, combien beaucoup bien. Oh, abou, agimente, bon, awebi, et toi, abou et toi. Abou, conseiller, mais. Le code de santé, non. À quoi santé? À jamais Benjamin, non. Quoi bon? À Bourg-en-Célé, comme un pot. À Mondi Claude, non. Même, oh, à pou. J'étais à pou. Mesdames et messieurs, comme on est organisé ici, on se comporte comme des grands journalistes. Tout à fait, voilà. Le respect que j'ai pour vous, pour tous ceux qui sont dans les maisons, la rubrique que nous avons ici, voilà maintenant la chanson Crapaud, coin, 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 coin. Vema yo ye pie ye ke pleye ye la te wawa yo ye pie ye le yon fonwe vema yo Yesu pie Yesu ke pleye ma yo ye pie yo ye pie ye le yon fonwe vema yo ye pie ye ke pleye ye la ti wawa yo ye pie yo ye pie ye le yon fonwe. La chanson Crapaud. Maman, il faut vendre à tout bout. C'est mieux. C'est mieux. Je sais que les abourés sont des bons chanteurs. On a connu les Pedro. Oui. Alors, oui, nouvelle du jour. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, on va parler un peu de l'argent. L'argent. C'est-à-dire dans la vie même de tous les jours, là, l'argent, comment ça peut changer le comportement de quelqu'un, d'un homme, d'une femme, de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Est-ce que l'argent, ça rend quelqu'un mal élevé, impoli, méchant ou bien sérieux? Oui. Ça dépend de dans quelle situation on se trouve. Oui. Quand tu es bêté. Oui. Et que l'argent t'a surpris, tu mets tout une taille haute. Et tu te balades à la psychologie. À la psychologie. À la place CP. Oui. Pour parler mal. Quand tu es baoulé, que l'argent est tombé sur toi, tu deviens comme ébrié. Tu cherches à vendre terrain à Yamsoko. Mais quand tu es ébrié, tu es né dans l'argent. Parce que même aujourd'hui, la lagune est vendue. Djoula à l'argent de naissance. Parce que ses pleurs, quand il naît, tu attends. Ouari, pendant que nous on fait une guerre. Donc, ça dépend. Ça dépend. Dans quelle situation on se trouve. Mesdames et messieurs, le jingle du thème du jour. Et c'est parti maintenant. C'est ça, c'est comme ça on fait. Donc, comme on a déjà parlé de ça maintenant, Tout à fait. On va recevoir qui aujourd'hui? Alors, c'est une belle
charmante dame. Oui, elle fait 0,56 mètres de hauteur. Elle excelle dans l'audiovisuel. Elle pèse 60 kilos. Elle est journaliste elle-même. Journaliste, oui. Et tenez-vous bien, elle aurait pu être une excellente professeure de français. De français. Mais après des études en lettres modernes, a préféré faire carrière dans le journalisme. Et puis, durant plus de 20 ans, elle a servi au public les chroniques les plus célèbres de la presse écrite ivoirienne. Ivoirienne. Alors, par le biais des rubriques à succès, Courrier Love. Hein, qu'est-ce que tu as dit? Courrier Love. Courrier. Courrier Love. Oh, j'ai mal entendu, j'ai mal entendu. Et Club Privé. Oui. On l'appelle affectueusement l'ancêtre des coachs Et Dieu. ivoiriennes. Ou la première coach. Oui. Sa carrière de journaliste est aussi sans ignorer l'émission Différence qu'elle animait avec brio de 2000 à 2010 sur RTI 1. On a aussi aperçu sa frimousse en qualité de chroniqueuse sur l'essentiel, essentiellement Femme. femme. RTI 1. RTI 1. Et plus récemment, 100% femme. RTI 2. Et tenez-vous bien, elle a toujours gardé sa verve, son charme. Oui. Elle n'a jamais pris un coup de ride. Pourtant, c'est ancien comme pour les bicyclettes. Oui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour C'est pas Sémili, hein, on va recevoir la belle et charmante Ouais. Steffi Josh. Steffi. Voilà, la Mamie galante, voilà. Ayoka. Oh, ayo Seigneur. Oh, ene wala ko dan. Olu na duko. Oh, ene grit duku. Ene beta. Mais aujourd'hui c'est brillant parler. Akuma beta bi opo. Apoueti. Mais elle est de quelle ethnie? Elle est de quelle ethnie? Bété. Mais les bêtés, ils passent maintenant inaperçus. Eh, mon cher Ato. Oui. Ato, avant, Bété pouvait bien marcher, mais maintenant... Oui. Ato. Oui. Mais attends, il faut prendre un petit nom du là maintenant. Ah, c'est mieux, hein? Steffi Joyce Massondier. Moi, je m'appelle Kouya. Maintenant, je m'appelle Kouyaté. Voilà. C'est pas fini? D'accord, alors je... Moi, c'est Bacchus. Bacchus. Je m'appelle Barreiro. Et quand je suis à Korogo, je m'appelle Soro. Voilà. Je m'appelle Soro Setiangolo. Voilà. Ça dépend de là où tu Ça es. dépend de là où se tu es. trouve, en fait. Voilà. Si je suis à Seguera, c'est Bakayoko. Oui. Si je suis à Touba, c'est Bamba. Bamish. Moi, on t'a parlé ça. Qui est bête? Je veux conseiller mon chèque. Et Nanya, Ayoka. Ayoka. Bonne arrivée à toi. Merci beaucoup. Nouvelle. Alors, Ben, vous m'avez invité, je suis là. Hein. Tu es là? On va essayer de décortiquer tout ça. alors le thème du jour, on dit que l'argent surprend. Voilà. Est-ce que ceux qui ont beaucoup d'argent ont tendance à être dans l'opulence en Voilà. étant guindés? Guindés. Est-ce que c'est parce que l'argent les a surpris? Oui. Ou bien, bon, de nature, ils étaient comme ça avant d'avoir l'argent? Bon. C'est un vaste programme, hein, tout ça. Bon, je dirais... Je vais commencer par les personnes qui ont de l'argent, qui Avant. restent réalistes, Qui sont nés dans l'argent, quoi. qui sont nés dans l'argent, Dans l'argent. qui sont réalistes. Je voudrais juste donner un exemple. Olivia Yassé. Ouais. On sait tous. C'est clair. Mais son Elle est père, d'une grande famille. Merci. Voilà. Elle est née dans l'argent. son grand-papa, Grégoire Yassé, Était un proche de tout Félix Fofo Boigny. Houphouët-Boigny. Il a Là, au travaillé temps où on ne avec comptait Fouet. pas l'argent. Ah, merci L'argent se beaucoup. donnait par kilo. Ouais. Et Merci. après, son père, Yassé, est devenu maire. Maire. Un garçon aussi très poli, très humble. Ça aussi, c'est... Ah, Mais vrai. c'est une jeune fille, franchement, Oui, oui. qui m'épate. Elle t'épate. Parce qu'on ne peut pas venir d'une famille aussi riche, Riche. et puis garder les pieds sur terre, Sur terre. de façon extraordinaire. Oui. Elle est polie, elle est cultivée, elle est tout le temps bien mise, elle sait comment marcher, où marcher, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Voilà, ça, c'est Et on important. ne l'a jamais entendu frustrer quelqu'un dans ses propos. Mais et tout. contrairement à son papa, Elle est Ouais. top. son papa mère, là, Top. Oui, Jean-Marc, oui. son faux karaté, il fait, il croit que lui, ces petites dalles là, Oui. quand il te voit, tu viens dans son bureau, Mais il m'a fait ça au bureau, j'arrive, il fait ça, oui, on Il y est va. pas position. Et puis il fait ça, on y va. tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est son côté dida là. C'est un côté dida là qui arrive. Il le fatigue. Non, ça le fatigue. Voilà. D'accord. Et puis, je voulais aussi donner l'exemple de... Comment il s'appelle? Le patron de Facebook, voilà. Il faut qu'on en parle. Mark Zuckerberg. Comment il s'appelle?
C'est trop compliqué. Mon accent bêté me fatigue. Pardon, le Facebook, Wickenberg, je pense, voilà. Alors, c'est un monsieur, lui, Facebook, là, c'est pour lui. Waouh. Mais il ne fait pas son bouquin. Il fait pas Quand tu vois ses photos sur Facebook, c'est d'une simplicité. Et puis, on ne le voit pas tous les jours sur les réseaux sociaux, en train de s'agiter, en train de parler, en train de faire ci, en train de faire ça. Il est, comme on le dit, dans sa gamme. Mais il a jeton. Tu vois. On voit pas. Pourquoi parfois on a... Ça dit nous là, je te dis, façon on est gonflé quand le mois finit. Tu ne peux pas comprendre. Si tu vois quelqu'un, quand le mois finit comme ça, là, vers les premiers du mois, là, il fait tout pour griller des choses, pour qu'on pense qu'il mange bien. Il met gna, ça crie gna, gna. Il n'y a pas de séduit à quoi. Enfin, le dernier exemple. Oui. Les enfants de Félix Houphouët-Boigny. On ne les voit pas. On les voit pas. C'est-à-dire l'argent fait que quand ils ont disparu derrière l'argent. On ne sait même pas, à moins de voir une photo quelque part, on ne sait pas qui ils sont. Mais la femme de Ouattara, David, est-ce que tu le vois? Mais pourquoi toutes les Celui qui a les dreads là, est-ce que tu le vois? on ne le voit pas. Toutes les Yasmine ont la chance de naître avec des parents qui ont les moyens. Yasmine Ounien. Oui. Elle-même, oui. l'argent en elle. C'est aussi un exemple. Voilà. Oui. C'est aussi un exemple. Comme quoi, quand on a l'argent, on peut être réaliste. Mais dans la première dame de Côte d'Ivoire, là, elle salue les gens avec politesse. Moi, dès qu'elle me dit, ah, mon ami, ça va, encore moi comme ça, là, moi qui ne paie pas mes gens, on pousse au courant sur ton camarade. Quand ils disent ça, je suis gêné moi-même. Ça gêne, oui, ça gêne, effectivement. Voilà comment des gens ont l'argent et puis ils sont simples. Mais votre Yopougo, là, il faut les parler. Les gars, il y a aussi Sikoji, là, il faut les parler. Et né à Medjege, quand j'ai l'argent, je suis impoli. Oui. Je dois parler mal. Parce que un bêté qui a souffert et qui a commencé à avoir l'argent, sa démarche change. Oui, c'est vrai. Tu peux démontrer ça là. Merci. Un bêté qui a l'argent à trouver. Et la femme qui a trouvé l'argent. Ça, c'est qui ça? C'est quel bêté ça? Un bêté de Papekou. Oui. Heureusement que c'est pas chez moi. Là, il a l'argent. Ah! Oui. Mais maintenant, quand il veut te tuer même. Oui. Bêté. Mais quand Djoula a l'argent. Oui. Non, ça dit, c'est à partir de son boubou, tu sais qu'il a l'argent. Il ne va pas marcher bêtement. Ça dit, c'est tellement amidonné que le boubou peut te blesser. Moi, t'as parlé. C'est mon cas là, on a fait chargement. Oui. Ça dit que c'est les cars, les voitures. On va immobiliser. Mais il ne fait pas trop bruit. Il ne fait pas trop bruit. Mais Gouro n'a qu'à avoir l'argent. C'est grave. Oui. Oui. Il voudrait Queen. Il voudrait que faible, il voudrait fleur. Quand il voudrait Queen, prends un casier. Il a voulu 200 pagnes. Moi, j'ai vu à la banque un petit bêté qui avait pour patron un goula. Il a attrapé un petit bêté qui avait pour patron un goula. Et le goula en boubou, le petit bêté est derrière lui avec son sac. Il est rentré dans la banque. Et le petit bêté a vu sa tête bêté. Il dit, il dit, voilà, tiens, derrière les goula. Il dit, la clé, il va là-bas. Attends, pourquoi? Je sais pas où. Alors, oui, on va tout à fait mettre une pause avec notre invité, Stéphie. On a une rubrique qui est bien décortiquée par une charmante dame. Oui. Et l'incarnation même de la grâce de la Oulaba nature. Et c'est avec elle que vous allez interchanger. Elle a été créée dans la journée. Dieu fait des merveilles de la journée. C'est nous avec les... Nous, les Guéviers a été créés vers les minuit, 23h, minuit là. C'est là que les Guéviers ont été créés. Elle a été créée dans la journée. Alors, chers téléspectateurs, sur ce, on va accueillir sur ce plateau la charmante, la gracieuse Yasmine. Oui. Bonjour, bonjour. Comment ça va ici? Ça va très bien. Voilà, je m'installe. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. J'avais pas du sang. Ah! J'ai eu peur, parce qu'un jour, je suis parti dans une visite. On soigne. Là, c'est bon. C'est bon? Oui, ça va. On soigne. Je le marais. Attends. Yasmine, lève-toi, j'ai bien. C'est bon, non? Ça va? Attends, est-ce que tu es bien? Oui. Je trouve que ta position là, vraiment. Hein. Vraiment. Moi, je vais être structuré. C'est bien, non? Oui. Mais, je le marais. Pour dire poitrine, tu fais ça. Sental. Un
Un jour, je suis parti en visite à une dame. Je suis un collégien. Ouais. J'ai passé pour la 5e. Ouais. Et pendant les vacances, je suis parti en visite à une fille. Arrivé dans la cour, je suis un collégien. En ce temps, la collégien était respectée. Collégien. Et on m'a fait asseoir. Ça m'a donné une chaise. Je suis parti m'asseoir dessus. La chaise est tombée. J'ai dit, ma nuque, t'as un chaos. Je jure, j'ai eu mal. Et puis on me dit, est-ce que c'est grave? Je dis, c'est pas. Je dis, non, c'est rien. Mais je sens ça. Je sens ça. Je ne vais pas C'est ça, douleur. Alors, Yasmine, Oui, on a reçu bonjour. Stéphie Joyce. Oui. On espère qu'on va échanger ensemble alors. Ah Nouvelle. oui, Oui. déjà c'est un plaisir pour Oui. moi de la voir en face. On Oui. était en maquillage ensemble. Oui. On a vu les chroniques Oui, dans Stéphie Top Joyce. Visage, on a Mamma lu, mia. Oui. on coupait même ça pour coller dans la chambre Oui. et tout dans le Moi, cahier. vraiment- C'est vraiment un tu es honneur. aussi fan de tel? Ah oui. Mais bien sûr, qui n'est pas fan d'elle ici en Côte d'Ivoire? Merci, merci. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui ne soient pas fans Non, 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 non. Et de puis, Stéphie Ça me va droit Joyce au en cœur. Côte Merci, d'Ivoire. Stéphie. Oui, c'est un honneur pour et moi. puis d'être Stéphie, là. ta simplicité et ton humilité. Exactement. Et puis elle a grandi un peu. Et puis elle est bêtée comme moi. laisses ma taille tranquille. Le journal On dans a la même taille, de le journal toutes dans les lequel façons. elle chroniquait là, Oui. directeur de publication. Comment il s'appelle lui? Le rédacteur en chef. Rédacteur en chef. Oui. L'ancien rédacteur en chef. Oui. Yacouba là, comment il s'appelle même? Eric Kossa. Oh toi. Oui. Et Sophie Joyce. Oh toi. Oh toi. Je pense que... Franchement, C'est un grand c'est journal. Mme Camara qui était... Non, mam, lui c'est Dula. Dula, c'est toujours. On dit on parle de Ce lui. qu'on va retenir, c'est Oui. qu'elle est bêtée et c'est une femme qui inspire beaucoup de personnes. Alors, je suis là aujourd'hui pour parler d'un sujet très intéressant, Oui. très intéressant. Un sujet qui concerne tout le monde. On va parler aujourd'hui de blé, de thunes, Oui. de wari, Le game. de jack, Oui. comme on le dit chez nous Sika. en Côte d'Ivoire. Oui. Alors, l'argent, c'est un métal précieux qui est très ductile et inaltérable dans l'oxygène. Et c'est aussi, on va dire, toutes sortes de monnaies en général. Et tout le monde aspire à être riche. Je ne pense pas que sur cette terre, il y a des personnes qui veulent rester pauvres ou même modestes. Non, tout le monde veut être grandement riche. Et lorsque Dieu nous bénit et qu'on reçoit cet argent, on a certaines personnes qui changent d'attitude, qui deviennent méchantes, arrogantes, enfin bref. C'est Et ce on que s'est l'argent demandé, suffit, l'argent. Oui. bon, je ne sais pas si ça les a surpris, en tout cas, nous tous on demande. Quand ça vient, ça dépend, hein, ça peut venir beaucoup, ça peut venir petit. Bon, quand ça vient grandement, là, c'est là que ça surprend. En tout cas, moi, je ne vais pas me baser sur les différentes ethnies ici, mais je vais dire que parfois, certaines personnes perdent la tête Oui. face à l'argent. Et on s'est bien sûr demandé ici pourquoi ça arrive, pourquoi l'argent peut rendre des personnes méchantes, des personnes arrogantes. Et c'est la question que j'ai posée tout simplement aux Ivoiriens. On va suivre l'élément ensemble et on va revenir ici pour avoir l'avis de notre invité et discuter de tout ça. Désiré T, je pense que ça dépend de tout un chacun, de chaque personnalité. Quand tu n'as jamais eu, tu n'as jamais connu l'argent, dès que tu l'as, effectivement, tu deviens impoli. Tu fais des choses même inimaginables. Mais après, tu te ressaisis. Sinon, dans les premiers moments, c'est normal que tu fasses des choses vraiment incroyables. Parce que soit c'est inattendu, soit tu as tellement cherché quelque chose que tu as eu, que tu te comportes. Tes amis même ne te reconnaissent plus, parce que tu deviens une autre personne. Mais après, ça passe, hein, je pense. Mais ça dépend de tout un chacun. Moi, pour moi, ça dépend de chacun. Chaque personnalité a sa manière d'appréhender par rapport à l'argent. Désiré Kou, ingénieur informaticien, via Rivera. Je pense qu'il faut voir sur deux volets. Je pense que, généralement, ce que nous voyons, c'est que les gens, quand ils ont l'argent, automatiquement, je pense que le comportement change. Voilà, on avait le comportement que les gens avaient, comment on appelle ça, avant l'argent, mais après l'argent, le comportement change. Mais je pense que, moi, à mon sens, il faut être humble. C'est l'unité seule, effectivement, qui peut déterminer la trajectoire de notre vie. Voilà. Je pense que l'argent ne doit pas nous faire perdre la tête. Il doit toujours avoir la tête sur les épaules. Je pense que quelle que soit la richesse que tu peux avoir. Concernant l'argent, pour moi, l'argent, c'est un esprit. Parce qu'au début, quand on n'a pas l'argent, on se donne tous les moyens pour l'avoir. Il y a d'autres même qui prennent les raccourcis. Vous comprenez? Voilà. Donc pour cela, nous devons nous aimer. L'argent, c'est quelque chose qu'on va laisser pour partir. Mais pour cela, il y a d'autres qui préfèrent faire des sacrifices pour avoir de l'argent, sacrifier leurs parents.
C'est le travail qui donne l'argent. Nous devons travailler dur. Tu as l'argent, tout ce que tu veux, tu peux le faire. Mais là, tant que tu n'as pas, il faut travailler pour l'avoir. Zobo Virginie, je me dis que l'argent, bon, ceux qui ont l'argent et puis ils sont impolis, là, pour moi, je ne sais pas quoi dire, mais bon, il me dit que c'est une question d'éducation. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils sont sages dans la vie, ils sont humbles avec tout le monde. Par contre, d'autres sont effrontés, ils ne respectent personne, ils se disent qu'ils sont au-dessus de tout le monde à cause de l'argent. Moi, je m'appelle Bamba Moussa. L'argent, logiquement, l'argent ne doit pas rendre impoli. L'argent doit vous rendre réaliste. Puisque quand il y a l'argent, c'est en ce moment-là, il faut collaborer avec les autres. C'est en ce moment, il faut collaborer avec ta famille. C'est en ce moment-là, il faut te dire qu'aujourd'hui où tu as eu l'argent, là, hier tu n'avais pas. Donc ceux qu'ils avaient avant toi, là, si ils étaient impolis, peut-être tu n'allais pas avoir aussi des relations et puis travailler quelque part pour avoir ce que tu as aujourd'hui. Donc moi, ce que je demande à tout le monde entier et la population ivoirienne, soyons humbles et soyons en tout cas dynamiques aussi dans les trucs pour dire que l'argent là, c'est nous-mêmes on cherche. Et lorsqu'on cherche, on ne peut pas avoir ça nous seuls. C'est pourquoi on dit le seul doigt ne prend pas caillou à terre. Il faut associer l'autre doigt pour pouvoir soulever le caillou. Donc voici mon avis. Moi c'est Kone Daouda. Alors, pour répondre à la question selon laquelle l'argent peut-il transformer l'homme, alors je dirais que ça dépend. L'argent, d'abord, pour quelqu'un qui a souffert dans la vie, il sait quoi faire avec l'argent. Mais celui qui obtient l'argent facilement, alors il va s'hasarder à le dilapider dans tous les sens, sans même réfléchir. Voilà, c'est ce que je peux dire, je peux donner comme réponse à cette question. Voyez-vous ça? C'est les témoignages oui. que des Ivoiriens donnent. Exactement. Il y a des gens qui ont l'argent, on ne sent même pas sur eux. Tu vas à Bassam, non, ce n'est pas Bassam, c'est à Bergerville. Il y a un monsieur qu'on appelle Ibrahim Magassa. Sa maison est devenue restaurant. Dans lequel tu rentres, tu manges sans problème. Monsieur Ibrahim Magassa, voilà. Mais il ne faut pas aller loin comme ça. Déjà, notre invité, elle a beaucoup d'argent. Hein. Oui, non, mais tu vois... je viens comme ça pour parler des personnes. Pas le gars, non, comme le premier ministre Gon Coulibaly. Ah bah, si en tout cas, c'est une prophétie mais alors. Tu vas à Kourogo, chez Gon Coulibaly, il n'y a pas de porte dans sa cour. C'est-à-dire, les repas sont là, chacun mange, lui, mais il mange, tu n'es pas obligé de le saluer. C'est comme l'ancien ministre, alors, Vamoussa Bamba, avant, Pierre Sodam aussi. Un monsieur ouvert. Tu vas chez lui à Cocody, le portail est ouvert tous les samedis, dimanches, tu entres, tu manges, tu as des passages, tu manges. Papa, lui, tu t'es beaucoup baladé. Il y a ça, on a même Yacouba Silla aussi. Yacouba Silla. Voilà des gens qui ont l'argent, mais qui aiment l'homme et qui sont humbles. Moi j'aimerais prendre la réaction déjà à chaud de notre invité par rapport à la vie des Ivoiriens. Oui. Bon, déjà, il faut savoir une chose. L'argent est extrait sous terre. Donc, ça a de la valeur. Mais en même temps, ça a de l'influence. Et l'argent, c'est un esprit. Les spirituels vous le diront. Hein. Oui. C'est un esprit qui a son influence, c'est un esprit qui peut déranger, c'est un esprit qui peut perturber même la vie de certaines personnes, la vie des personnes faibles, je dirais, en griffe. Oui. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'on a pour pouvoir dominer l'argent, pour pouvoir rester serein devant l'argent, il faut de l'éducation. Il faut des principes, des valeurs de vie. Il faut une vision. Quand on n'a pas ça, l'argent rend fou. L'argent rend fou. On dit quoi? Alors pour rebondir, il y a un internaute qui dit merci pour renchérir un peu dans ce que tu dis. Oui. Il dit c'est vraiment dommage pour ceux qui font de l'argent une garantie. Il faut vraiment connaître la vraie définition de l'argent. Tout cela pour en arriver à quoi? Parce qu'on n'a que l'argent que quand c'est utile. Mais après, on laisse un grand vide parce que l'argent là, on l'abandonne sur terre et puis on part. Il faut exister que pour le regard des autres parce qu'on a l'argent. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En plus. Oui. C'est les mêmes mots. Il y a un monsieur, quand le mois est fini, il veut montrer aux gens qu'il a l'argent. Alors vous qui êtes ici dans cette cour, vous qui dormez dans des maisons, il n'y a même pas de ventilateur chez vous ni rien. Vous dormez dans des chaleurs là, les moustiques vous guettent. Parce que lui, il a un ventilateur. Maintenant, j'étais là, il rentrait, aller se coucher. Je n'ai pas à me coucher, puis j'ai mis mon ventilateur. Il a mis un ventilateur en marche. J'ai dit, bruit que le ventilateur a fait. Tu sais que ça fait une fois même pour le tuer. Oui. J'ai un oncle, Ayam Sokro. Tonton Ben. Ben, non.
Il a été le majordome du feu Boigny. Il boit que des vins qui ont coûté 500 000 des années 1925. Oui. Tout ça, parce qu'il avait la cave du fouet. Et puis, en face de sa belle demeure, il y a un bistrot de Belay. Les enfants sont dans Koutoukou, une tournée à 50 pieds. Mamie, que nous avons fait beau. Et puis, lui, il boit du champagne qui coûte 500 000. 500 000. Il m'appelle. Fiston, viens vite. Il est toté à quoi? Il dit, viens, on me vole ma joie. Viens, on me vole ma joie. Donc, moi, je suis inquiet. J'arrive. Toto Ben, nous jouons. Il dit, tu entends ce qui se passe? Je dis, c'est des gens qui chantent. Il dit, assieds-toi. Regarde ce champagne. J'ai dit, oui, c'est du champagne. Il dit, tu sais depuis quelle année je l'ai? Ça sort de la cave du fouet de Boigny. Ça coûte 500 000. Moi, on me vole ma joie. Il dit, mais Toto, pourquoi? Il dit, je bois cher, mais d'autres boivent moins cher. Et ils ont plus de joie que moi. Mais pourquoi? Ah, tu vois? Je mets ma tête. Je regarde le petit. Les gars sont dans Koutoukou. C'est qui est dans mon ventre? Et mieux que c'est qui est dans la ventre. Mais ils sont plus en joie que moi. Donc c'est pour dire, tout ça, évitons le fait du thé tabac. Effectivement. Et je voudrais profiter de cette tribune-là pour m'adresser à la jeunesse, si vous permettez. Oui. Parce que je constate, et nous constatons tous, que depuis un certain temps, depuis quelques années, les valeurs qui sont promues, c'est le bling-bling. C'est l'argent, il faut se faire voir, aller dans les maquis, dans les bars, dépenser 13 millions en une seule nuit, offrir des bières à un papa qui est venu juste se relaxer. Le jeune vient, bon, balancez-lui des bières, donnez-lui des bières pour, je sais pas moi, 100 000 francs. Là, papa, bois, enjaille-toi. Bon, ça, c'est des comportements vraiment à bannir. Il faut que la jeunesse arrive à comprendre que il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il n'y a pas que l'argent. Et quand on veut avoir longue vie, quand on veut avoir une vie bénie, il faut faire très attention à ce que l'on présente, à ce que l'on montre, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours. Merci, c'est figure. Je pense que ça, c'est je vais partir, une belle conclusion, mais on n'a pas encore fini, malheureusement. Après, tu vas dire ce que tu veux dire. Tu sais, ici, on est à la télé, quand le mois finit, on nous gère. Et pour nous gérer d'abord, il faut qu'on ait une pause alimentaire. C'est l'argent. Voilà, ça veut dire que la pub va démarrer. On dit quoi? Tu n'es pas là? Tiens! Ah, vous êtes là? Bah ça tombe bien. Ce qui est passé là, c'est petit comme ça. Pour enchérir. Yeux voient, bouche parle. Souvent même si yeux voient pas, bouche peut parler. C'est le grand retour de votre émission de divertissement. C'est pas ce midi, hein? Ah voilà quoi. En réseau, avec réseau, on va avoir les informations pour vous. Ce qui arrive, c'est wow! Ça veut dire que c'est pas ce midi, hein? Reviens. Du lundi au vendredi. D'accord, moi je prends ta place. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué, hein? Alors j'espère que vous êtes prêts chez vous, parce que ici, nous sommes prêts. Variéto Village. Vivez autrement Variétoscope avec le Variéto Village. Le Variéto Village, c'est plus de 5000 visiteurs attendus tous les samedis de chaque manche éliminatoire. Le village Variétoscope, c'est surtout un espace gastronomique avec ses maquis et restaurants et un concert live tous les soirs de Variétoscope. Le Variéto Village vous ouvre ses portes tous les samedis à partir de 11h au parc des sports de Trècheville. Retrouvons-nous tous ce samedi 13 août à partir de 20h avec Deporto Linkumfa en concert live avec le Variéto Village. Vivez des ambiances de vacances inoubliables. Variétoscope, toujours imité mais jamais égalé. Disponible dans tous les points de vente habituels, le yaourt à glacer pour petits et grands, c'est gros taux de Yoplait. Découvrez les nouvelles saveurs, fraise et vanille. Yoplait. Voilà, tout à l'heure, j'ai parlé de... j'ai fait une erreur. Hein. Ah j'ai bon? dit Ibrahim Magassa, c'était Benjervis. C'est pas Benjervis, c'est Bassam. Ah, il y a Bassam. okay. Et tous ceux qui sont à Bassam, voilà. Ils connaissent la porte. C'est quand la Varetsuko passait que je me suis rappelé. La fameuse porte. Voilà, parce que c'est... D'accord. Alors moi, j'ai une question pour notre invité. invité? Déjà, on parle d'argent.
Et on sait que Mme Stéphie Joyce a vraiment une longue carrière et on lui souhaite d'ailleurs de continuer comme ça dans ce sens avec une vie remplie de bonheur et de santé. Est-ce que vous avez en tête toujours votre toute première rémunération? Combien c'était? Ton salaire. Comment vous avez réagi? On ne peut pas dire ça. Si je dis ça ici, ça va être chaud parce que les personnes sont encore là, mais c'est vrai que ce que nous, on appelait salaire à l'époque, c'était vraiment dérisoire. Je me souviens que la première fois que j'ai reçu quelque chose, c'était 5 000 francs. Oh! C'était 5 000 francs le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois, je pense. Et puis, au bout du 5e mois, c'est passé à 15 000. Et ainsi de suite. Mais le plus gros? Elle peut pas dire ça. J'ai commencé où? Bon, bref. C'est journaliste à l'argent. Et puis, tu es resté dans 5 000 francs là? Oui, non, mais après ça a grimpé. Après, oui, ça a vraiment grimpé de façon extraordinaire. Et j'ai pu à un moment vraiment bénéficier du fruit de mes labeurs. Mais c'est vrai qu'au départ, peu importe la somme, quand tu travailles et qu'à la fin du mois, on te remet quelque chose, certaines personnes diront c'est de la naïveté, tu as un nom, tu touches peu. Non, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir qu'on a travaillé, qu'on a perçu quelque chose et d'essayer de se projeter par rapport à ce qu'on a reçu. C'est vrai que pour beaucoup, 5 000 francs, ce n'est rien. Certains même diront c'est l'argent de la loco. Mais pour moi, c'était tout. Parce que je réalisais là que, étant encore jeune fille, étant encore sous couvert, je recevais 5 000 francs et je me suis dit, le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Tu auras des occasions de te faire des sous et tout. Et j'étais passionnée. Merci. Parce que c'est ça, en fait. Il faut être passionné pour accepter certaines choses. Il faut aimer son travail. Il faut aimer travailler. Voilà. Mais Sophie, on parle souvent de l'argent, c'est vrai, hein, l'argent, mais moi je dis, l'argent m'a fait du bien. Avant où je fréquentais à San Pedro, il y a une dame, je ne peux pas lui dire bonjour. Je ne peux même pas, mais je n'ai pas cœur pour ça. Et un jour, j'ai un ami qui est en Europe qui m'a envoyé 300 000 francs. J'ai mis ça en poche. Je suis arrivé chez la dame là. J'ai sorti un grand verre qui coûtait 25 000 francs. Mais de toute façon, elle m'a reçu. Donc l'argent m'a permis de parler à cette femme. J'ai dit l'argent, j'ai rendu gloire à l'argent. L'argent, merci. Parce qu'on parle mauvais de l'argent, c'est vrai, mais l'argent aussi nous a rendu service. Non, mais bien sûr. Je vous dis, hein, les garçons qui sont vilains, l'argent les aide. L'argent les aide. L'argent leur rend service. Nous ne sommes pas en train de dire que l'argent n'est pas une bonne chose. On ne peut pas, exactement. On ne peut pas vivre sans argent. Pour être sur ce plateau, pour être aussi belle, aussi beau, sapé comme ça, c'est l'argent qui nous a donné ça. Mais on est en train de dire que lorsque tu reçois l'argent, comme Mme Stéphie l'a dit, il faut à la base avoir une éducation pour pouvoir être posé dans la tête. Il faut toujours se dire à la jeunesse qu'on a encore l'occasion d'avoir plus. Parce que tant qu'on a la vie, on peut encore travailler. Et c'est tellement magnifique de recevoir. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de beauté à recevoir un minimum, et à donner beaucoup et à travailler avec passion. Yasmine, je me souviens même une anecdote. Oui, non, j'arrive. On va envoyer l'anecdote après. D'accord. D'accord. Tu sais, il faut que Stéphie vienne d'arriver. Elle ne sait pas les rubriques qu'on a ici. On doit la surprendre avec nos rubriques. Et Stéphie, tu sais, souvent ici, on a souvent des rubriques. Et c'est pour ça qu'on va te faire venir quelqu'un qui est un garçon, depuis son bébé, il est menteur. Depuis son ventre, il est menteur jusqu'à il grandit. Et il aime beaucoup l'argent aussi. Ben, il dit il veut faire le journalisme. Donc, on vous annonce la flamme de... la flamme, ok. L'argent fait l'argent. L'argent fait l'argent. L'argent fait la femme. Pourquoi tu dis ça en me regardant? Il n'a pas l'argent, il peut te parler. Il n'a pas encore de l'argent, il peut te parler. En tout cas, moi, non. Il n'a pas l'argent, il ne peut pas me parler. L'argent, ça fait du bien. Quand tu as l'argent, tu as gros ventre. Oui. Voilà. À l'Okokoro, c'est comme ça. Ah oui? On mesure ta poche, ton argent, ton compte bancaire en fonction de ton ventre. Oui. Ah ouais. Bonjour, comment on va? Il y a un monsieur qui est venu à une réunion. Il a un gros nez. Il y a un enfant qui dit, mais il a un gros nez. La dame m'a dit, mais ça avec ce nez-là, c'est fait qu'il respire bien. Parce qu'il avait l'argent, on dit, il respire bien. Toi, avec ton petit nez-là, tu ne peux pas respirer, tu vas mourir par asphyxie matin. Tu vois, quand il y a l'argent, il y a des arguments. Exactement. Voilà, ok. J'ai l'argent, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Il décède. Oui, oui. Ah oui, on les accompagne à leur dernière demeure. Oui. Et quand tu n'as rien, on dit, il est mort. Il est mort. Ouais. Bon, ok. C'est fini. Oui, mesdames et messieurs, pour le respect qu'on a pour vous, maintenant nous allons partir au journal renversé. Amani, oh. Yo. Nyakanasio. Yo. Kumempo.
Awebi, quoi va toi? Journal renversé, même Koué Bodoa Biko, Aweto, Boeto, Gete pour sujet du jour, non, quoi Bodote, Gete non. Mais journal renversé, comment pourquoi Breta, Godopi, Gotona, Kweto, Webo, Awebi, Egimente, Kweto, Welboy, Kweto, Awepo, Akweti, Alokotra Santé, non, Abougo Seleme, comment Bieto, Kweto, Apu, la Stangue, journal en français, Kweto, Kwewa. Et tu ne pas te comme pauvreté non, n'y a qu'à nation. Première info, Côte d'Ivoire. Patrick Achi comme à Congo. Wagolo Dougou, mais que dit même ma, quoi bon français. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué, hein? On dit. Ah voilà. D'accord. C'est Zagradal au nord là-bas. Les ministres, les gouvernements, les grands types, en tout cas tout le monde allait fêter l'indépendance à Yamoussoukro. Chacun est rentré chez lui tranquillement. Premier ministre, lui, il ne veut pas rentrer chez lui à la maison, il ne veut pas aller se reposer. Bon, sa femme à la maison, sa femme l'attend. Ses enfants aussi sont là. Papa, tu viens quand? Oh, papa dit, bon, je m'en vais au nord. Bon, les sénifaux sont là-bas, je vais manger cabato avec sauce soda. Vraiment, je vais, bon, m'amuser un peu au nord là-bas. Ah, c'est pas amusement, c'est travail il allait faire. Il est devenu plus que Magellan. Mais lui, tout au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais tout ça, il y a Baradjegoua. Azoa, faut croire. Abouedo, Kwebo ou Abou. Les 18 lauréats du concours national de physique récompensés, comme beaucoup bieta non. Kwebo, lauréat Moboko, deuxième édition. Comme pré tout Kwebo, Abouedo, ouais, Kwembi, lauréat récompensé. Bon français. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah voilà. D'accord. Ya, papier qu'on fait là, on fait concours aussi. Ils ont fait concours de mathématiques. Bon, ils ont compté les gens jusqu'à on dit, bon, ceux qui ont gagné sont 18. On leur a donné enveloppe, on leur a donné ordinateur, on leur a donné tablette. Ils disent que, bon, quand il s'agit de concours des femmes, concours des... Tu vois, les jolies femmes là, on donne voiture, on donne chèque, on donne beaucoup d'argent, mais pour eux là, c'est enveloppe. Bon, oh, Lavoisier a dit en physique, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Ordinateur, tu peux vendre et puis ça va devenir l'argent. Enveloppe, tu peux vendre, ça va devenir l'argent. Mais tout ça, il y a Baradjegoua. Ah ça va, faut croire. Ah ouais, toi, beaucoup, même bon. Après, toi, ah putain. La France, les abandons de chats se multiplient à la SP. À combien beaucoup breton non, yo pougo chat. Quoi biolo? Il dit beaucoup coupia. Oh, Abou, j'étais à Bobo de Reraï, chat. Comment il était dit, oh, Abou. Ben, problème non. Comment pas bon français. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah voilà. D'accord. C'est agréable, en même temps désagréable. En France là-bas. Vraiment, toi, tu as Yopougon. Ouais, c'est bon, dans les quartiers bizarres, tu es en train de guetter le chat du boutiquier. Attends, faut laisser. On dit en France, chat inversé. Chat noir, chat blanc. Bon, ça est là-bas. Si vous voulez aller manger chat, chez les blancs là-bas, là, on ne mange pas chat. Hein. Donc vous les prenez, vous venez ici et puis marmite au feu, que Dieu nous est prêt. Allons-y pour manger. Allez, hey, on ne mange pas chat de blanc. Mais tout ça, il y a pas à dire. Assoir. Oh, comment pas? En weki, vous avez toi, vous pas. Le santé, non. À quoi santé? Ah bon, c'est le même bien. Le journal renversé, la flamme de l'estanguet, ou est pas en bon français. Le journal est terminé. Assoir. Ok, Stéphie. Oui. C'était un autre journal. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est au niveau du chat. Tu sais, voilà des animaux qui ne font pas du tort aux gens. Les animaux de compagnie. Et puis déjà, ils mangent ça facilement comme ça, bêtement. Et qu'est-ce qu'ils font sur les chats là? Tu penses qu'ils peuvent manger les panthères, les tigres, bêtement? C'est même pas possible. Manger ça, bêtement. C'est même pas possible. Oh, tu peux s'amuser à un tigre? Oui. J'avais un collègue marin. Oui. Il aimait tellement manger chat. Oui. Tous les 7h30, on doit rendre
le drapeau. Oui. Il a tellement mangé des chats, les chatons de la chatte qu'il a mangé. On commençait à l'accompagner. Hein? Pour les couleurs au drapeau. Oui, voilà. Les chatons sont derrière lui. Ça pleure. Il fait ça. Oui. Ça va pas. Donc le commandant Bali l'a regardé comme ça. Il dit, tu vois, à force de manger chat. Là, il la maman. Oui. Mais j'ai dit, oui. Aujourd'hui là, oui. Ses enfants même ont refusé même de voir chat même passer. Tu vois, il a commencé à faire comme chat. Oui. Ah, fais des saluts. Tu vois ça? On dit voilà. Je comprends pourquoi Agui Dané n'a jamais eu visa pour aller en France. C'est quoi le... T'as quoi de chat? C'est un grand mangeur. C'est à cause de ça. Général. On a collé sa photo au coin de visa là-bas. On a mis sa photo ici, on a mis le chat à côté. Général. Et puis le chat pleure. Général. Yes. Ah oui, j'étais de l'autre côté, maman, bonjour. Bonjour. J'étais de l'autre côté, je vous ai entendu. Elle a dit que l'argent est esprit. Si l'argent est esprit, seuls les esprits iront faire le dernier jugement, n'est-ce pas? Alors, au dernier jugement, l'argent est parti là-bas. Et bon Dieu devait juger l'argent. Dans l'argent, on a 10 000, on a 5 000, on a 2 000, on a 1000 francs, on a 500, et puis les jetons. Les 10 000, les 5 000 sont allés à l'enfer. C'est les 100 francs, 25, 200 francs qui sont allés au paradis. 10 000 francs et 5 000 francs sont fâchés. Ah non, non, c'est nous qui faisons le monde. Mais pourquoi nous, on va à l'enfer? Pendant ce temps, c'est nous qui faisons le monde, c'est nous qui tenons le monde. Oui. Bon Dieu s'est calmé, il dit, bon, calmez-vous. Calmez-vous. Le Seigneur, il a un sang calme. Voilà, calmez-vous. Il a appelé Ange Gabriel, il dit venez. Il a appelé Jésus, venez. Il a appelé Mahomet. Tu vois? Voilà. Il dit bon, ok. À l'église, dans les mosquées, ceux qui vont régulièrement à l'église et dans les mosquées, c'est les 100 francs, les 25, les 10 francs. C'est ceux-là qui vont à l'église, dans les mosquées. Vous, les 10 000, les 5 000, vous êtes toujours à la maison, dans les banques. Vous voulez quoi? Au paradis. Vraiment. C'est ce qu'il a dit. J'ai vu une évangélisation à Yopougo Yaosei. Ils sont venus parler à un gars Yaosei, que oui, il faut venir à Dieu. Et puis il a dit, mais dans la Bible, on dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. On dit oui. Et qu'il la donne à qui il veut. Les gars disent oui. Il dit bon, les gens à qui il a donné sur la Riviera, allez là-bas, moi où je suis là. Il m'a rien donné, laissez-moi tranquille où je suis ici. Alors, on va répondre sur notre invité, Stéphie. Oui. Alors, concernant tout cela, l'argent, un autre point de vue. Parce que les gens en font, pour ceux qui en ont, une nécessité criarde. Mais pour ceux qui, modestement, se contentent du peu, est-ce que l'argent n'est pas, pour ne pas dire, une fatalité, ou bien l'argent, pour eux, est utile que quand ils l'ont? Voilà. Alors, ton analyse sur ce fait. En une minute, on va voir. En une minute, on va essayer. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'argent est un esprit qui influence la vie des gens. On peut être fort psychologiquement et puis devant l'argent devenir faible. Tout comme être fort et savoir se maîtriser devant l'argent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une tendance qui veut que la vie soit basée sur l'argent. Tu vas voir, par exemple, nos jeunes filles, pas toutes, heureusement, mais une majorité de jeunes filles aujourd'hui vont dans des pays pour se vendre, pour de l'argent, ont des pratiques. Mais ça se passe aussi ici. C'est vrai qu'on a indexé, et même à Abidjan, ici, les gens le font. En Côte d'Ivoire, les gens le font. Voilà. Soit dit en passant. Autre chose, il faudrait savoir qu'il y a des gens qui sont foncièrement méchants. Foncièrement méchants, parce que je ne peux pas comprendre qu'on parte faire égorger sa cousine pour avoir des millions. Mais ça finit. Je ne peux pas comprendre, par exemple, que quelqu'un est gravement malade, il a de l'argent sous son matelas ou dans sa poche, et il laisse ses parents se démener comme des beaux diables pour amener de l'argent pour pouvoir t'hospitaliser. Je trouve ça méchant. Je trouve méchant quand des gens, par exemple, ont de l'argent et qui préfèrent offrir ça. Bon, ça dépend aussi du parcours. Ils préfèrent offrir ça en héritage à leur chat, à leur chatte, c'est ça qui veut me tuer. Concernant le fameux civil, alors qu'il y a des orphelinats dans ton pays, il y a des choses que moi, je n'arrive pas à comprendre. Merci beaucoup, tu vas comprendre. Elle va comprendre quand on va finir la blague du jour. Ah oui, après la blague du jour. Oui. Ils ont demandé à un élève qui a passé le bac, bien sûr. Mais pourquoi? Comment se fait-il que tu as échoué au bac à 1 point? Il dit, mais qu'est-ce qui vous étonne?
c'est parce que c'est un point que j'ai échoué. Au moins, si c'était 1, j'allais passer. Ne confondez pas un point avec 1. C'est pas la même chose. Même si ça ne fait pas rire, tu es bien. Ah oui, c'était rapide aussi. Voilà. Alors Stéphie, on revient sur toi. Oui. Ton actualité. Alors, l'actualité, je ne sais même pas, je fais tellement de choses à la fois. Je me prépare à sortir enfin mes bouquins parce qu'il y a eu une attente pas possible. Donc, j'ai travaillé sur une série de bouquins qui vont, qui vont sortir. J'ai un pied aussi aujourd'hui dans le cinéma. Je m'occupe des acteurs, je travaille sur des scénarios et tout. Donc, ton combo marche. Ça peut aller. Je vais revenir certainement à la télé dans peu de temps. On est sur un projet, ça va aller très vite. Bravo! Et puis, je suis sur les réseaux sociaux, voilà, sur Facebook, où j'essaie à ma façon de donner des conseils, d'amener les gens. Non, c'est pas l'argent. En fait, c'est la passion. Moi, je suis une grande passionnée. L'argent, ça sert à manger, à s'habiller, à la limite. Même les tenues vestimentaires, tu as 2 jeans, tu as des chemises dessus, tu les changes, tu es en ville. Il n'y a pas de quoi. Merci, merci on Stéphie. n'enterre pas les gens avec les biens. Voilà, même quand on t'enterre avec, tu n'as aucune notion de la chose. Donc, gardons les valeurs. Excusez-moi, juste quelques secondes. Gardons les valeurs. Apprenons à respecter. Mon frère, c'est pas parce que tu as l'argent que ton grand frère, tu lui dis, quand je parle, tu te tais. Non, il faut apprendre à respecter les gens. C'est pas parce qu'on a l'argent. L'argent, tu te fous de l'argent. L'argent va se foutre de toi. Merci. Parce qu'il y a la facture à payer. Non pas maintenant, mais après, dans quelques années. Merci beaucoup. Yasmine. Et moi, je vais faire un coucou à Coco Variété, comme je l'ai dit, qui m'a coiffée. Elle est joignable au 07 88 285 265. Merci beaucoup. J'ai demandé. Alors, il faut dire que je suis quand même impeccablement habillé avec cette belle chemise. Bien sûr. C'est Lookman. Lookman, un grand couturier qui a offert aussi cette belle chemise. Il est à Trècheville. Voilà. Il est à Trècheville. Il est au 09. Voilà, merci. Voilà, Lookman est au 07 09 99 14 26. Vous voulez être bien habillé comme moi, allez-y voir Lookman à Trècheville. Moi, bientôt, je serai habillé par Madame Natacha Tebi. C'est à Yopougon, il y a un grand magasin, on appelle ça Nati Eco. C'est quoi, Non, toi aussi, c'est un grand magasin de choses. Merci beaucoup pour ceux qui ont l'argent et qui sont humbles. Je parle d'Amadou, le ministre Amadou Koné, il a l'argent et il est humble. Voilà. Maintenant, ceux qui ont l'argent qui ne sont pas humbles, donnez-moi, je vais dire que vous êtes humbles. L'émission est terminée, à la prochaine. Alors, ne collez pas le portefeuille.